l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Remercions le Seigneur ensemble, notre Père et notre Dieu. Nous te remercions de tout notre cœur ensemble pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne pouvons pas finir d'énumérer, oh Dieu, les bienfaits dont nous sommes comblés jour après jour. C'est pour cela, nous te disons simplement merci. Merci de tout cœur. Merci, merci véritablement. Oh, reçois la joie et la reconnaissance de nos cœurs pour le salut, pour la grâce, pour la miséricorde, pour la bonté, oh Dieu, dont nous sommes vraiment bénéficiaires. Merci Seigneur, merci, merci pour l'héritage des saints dans la lumière auquel nous avons part par ta grâce. Merci au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire donc dans Éphésiens au chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas à Éphèse, mais par la grâce de Dieu, nous avons été vraiment rachetés. Nous avons part à la grâce de Dieu et nous sommes les fidèles en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont été rachetés, c'est le même prix. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Qui accepte cette paix? Vous voyez, cette paix a été l'objet d'une grande souffrance pour le Seigneur, car il est écrit que le châtiment qui nous permet d'avoir la paix, qui nous donne la paix, est d'abord tombé sur lui. Donc ce n'est pas une paix qu'un homme prononce comme ça, mais même quand nous autres, nous disons, quand nous arrivons dans la maison, qui me dit, dites que la paix du Seigneur soit là, c'est au nom du Seigneur que nous le disons. Parce que c'est lui qui a eu la vraie paix pour nous donner. Que donc la grâce, la faveur imméritée de Dieu et la paix vous soient à vous et moi données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est déjà très bon. On pourrait même s'arrêter là. Quelqu'un qui reçoit la grâce et la paix de Dieu au nom du Seigneur, mais frère, vous pouvez partir à la maison parce que rien ne vous manquera. Quand Dieu accorde sa grâce à quelqu'un, il l'accorde pour toujours. Parce qu'avant de donner sa grâce, il connaît déjà à l'avance qui tu es. Amen. Amen. Donc la grâce et la bénédiction du Seigneur pour ceux qui concernent les élus, c'est irrévocable. Amen. Les œuvres qu'ils vont accomplir dans la suite, c'est la manifestation de leur nature, c'est tout. Sinon, ils sont déjà bénis. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je suis béni. Toi, tu es béni. J'ai reçu la grâce. Tu as reçu la grâce. Personne n'a un mérite. La seule chose que nous avons à faire, c'est de vivre pour plaire à celui qui nous a fait tant de grâce. Oh, que son nom soit loué. Frères et sœurs, dans la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus facile de marcher avec Dieu. Parce qu'on ne fait plus rien pour que cela nous soit comptabilisé, mais on le fait parce que Dieu nous a déjà mis au nombre des héritiers. Amen. Il nous a mis déjà au nombre des héritiers. Donc, un héritier doit se comporter et marcher comme un héritier. Amen. Il ne veut pas honner son père. Et c'est pour cela que vous et moi, nous sommes là, accomplissant des œuvres, selon Éphésiens 2, verset 10, qui ont été préparées d'avance, afin que, quand ça va arriver, à notre tour,
nous puissions les accomplir simplement. Amen. Nous lisons donc au verset 3. Louer. Là, vous avez vu béni, nous remplaçons par louer. Parce que là, je vais revenir là-dessus, courtement. Allez-y dans Hébreu. Hébreu. Bon, beaucoup s'en prennent au frère Franck. C'est possible, hein? Les gens peuvent le faire. Que corrige le prophète. D'autres ont déjà écrit des ouvrages là-dessus. D'autres disent que, bon, il parle trop. Beaucoup de choses sont dites. Mais vous savez, l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il a une responsabilité qui dépasse la responsabilité de vous et moi. Voilà. Quand on vous confie la responsabilité d'un chantier, tous les ouvriers qui sont en train de travailler sur le chantier, s'il y a des erreurs qui sont faites parce que vous n'avez pas veillé, ben, le chef, le maître d'ouvrage, quand il va venir, il va vous poser les questions et vous devez répondre aux questions. Donc, il doit veiller, il doit aider chaque ouvrier afin qu'il travaille correctement selon le plan qui a été donné par le chef du travail. Le maître d'ouvrage, c'est le Seigneur lui-même. Il a délégué ses pouvoirs à des personnes, voyez, qu'il a mandatées, et ces personnes-là n'agissent pas parce qu'ils veulent dominer, parce qu'ils veulent être des chefs, ils agissent parce qu'ils ont une responsabilité qui les engage devant Dieu. Si nous faisons des erreurs de compréhension, ils ont le devoir de nous ramener à la compréhension et au contexte dans lequel chaque écriture est écrite. Dans les traductions, par exemple, dans mon dialecte, ils ont parlé, quand ils ont pris Malachie 4, versets 5 et 6, ils ont dit, il va venir et il va ramener tous les cœurs à Dieu. Vous voyez, ils ont résumé. Hein? Pour eux, c'est la même chose. Ramener le cœur des pères aux filles, aux enfants, et le cœur des enfants au père. C'est trop long. Donc, ils ont bien résumé tranquillement. Et ils sont assis. Mais quand moi j'ai été éclairé, quand j'ai lu ça, j'ai dit voilà, si je dois vraiment retraduire la Bible dans mon dialecte, je vais marquer exactement la différence. Parce que là, vous ne pouvez plus faire la différence entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère d'Élie de notre temps. Ce n'est plus possible. Tout est mis ensemble. Pourtant, ce n'est pas mis ensemble. Vous voyez comment c'est dangereux? Mais il faut donc des ministères pour nous aider à ne pas mélanger tout. Comme dans la théologie, on mélange. Dans le message de la fin des temps aussi, il y a beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup, des grands prédicateurs, mais qui doivent garder la ligne. Et pour que nous puissions garder la ligne et comprendre la lecture du plan, nous ne pouvons pas comprendre le plan de la maison plus que celui à qui le patron de la maison a confié la responsabilité de la construction de la maison. Vous ne pouvez pas aller comprendre comment mieux préparer la reine qui va être choisie par Assyrus pour succéder à Vashti. Vous ne pouvez pas connaître les sentiments, les détails de ce que le roi veut voir dans celle qui sera sa femme, sa reine, plus que cet homme-là égayé. Ce n'est pas possible. Il y a eu d'abord le coin, il y a eu vraiment la préparation, 6 mois, mais c'est lui qui savait ce qu'il fallait utiliser pour la préparation. Et tous ceux qui ont été attentifs, voyez, ils ont été vraiment, il y avait une seule qui devait être attentive, c'est l'épouse. Amen. Toutes les autres femmes étaient nombreuses, elles ont continué leur chemin dans la préparation, elles ont pris beaucoup de choses, selon la compréhension de leur esprit, de leur cœur, elles ont ramassé tout ce qu'il fallait pour se rendre vraiment belles. En tout cas, beaucoup de prédicateurs ont du mérite.
Vraiment des personnes qui savent bien parler, qui connaissent, faire agencer tous les versets, toutes les brochures, peuvent faire une compilation. C'est très bon. Ce n'est pas mauvais, parce que ça fait partie de ce qu'ils ont eu. Mais si vous voulez être préparé en vue de l'enlèvement, je vous demande pardon. Ayez pitié de vous-même. Laissez Dieu vous aider. Parce qu'une brebis ne connaît pas lui-même vraiment la route des pâturages. C'est le berger qui est devant. Maintenant, si le Seigneur a délégué des personnes pour nous conduire, vraiment, nous ne sommes pas des papes qui disent qu'eux tous, ils connaissent tout et tout, mais nous devons avoir vraiment un langage très sage et sobre pour que Dieu puisse continuer à nous conduire et que Dieu, en tout cas, nous éclaire sur les mots, sur les éléments qui sont nécessaires pour qu'on ne place pas les choses hors de leur contexte et qu'on ne dise pas les choses qu'on ne doit pas dire. Amen. Ça va? Prenez Hébreux 7, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Vous voyez déjà, écoutez attentivement déjà là. Il faut regarder celui à qui Abraham, le patriarche, l'ami de Dieu, celui à qui Dieu pouvait dire dans Genèse 18, est-ce que je peux cacher ce que je vais faire là à Abraham? Amen. Plus tard, c'est à celui-là, voyez, que le Seigneur a donné la bénédiction dans Genèse 22. Alors, regardez. Ceux des fils de Lévi exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Et cependant, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ils prélèvent la dîme sur leurs propres frères qui sont issus des reins d'Abraham. Mais normalement, ce n'était pas possible, mais Dieu a établi ça comme ça. Maintenant, et celui qui ne tirait pas ses origines, tirait pas de son origine, levant la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Amen. Il leva non seulement la dîme sur Abraham, lui il n'est pas lévite, mais il bénit Abraham le patriarche. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredit. L'apôtre Paul peut dire dans, je crois, 1 Corinthiens 14, il dit, mais si vous voulez discuter, si vous avez l'habitude de discuter, vous pouvez discuter. Mais nous n'en avons pas l'habitude dans les églises des saints. Il dit, mais ici, il dit c'est sans contredit. Il n'y a pas de débat. C'est celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Si mon frère David me dit, frère Mathias, sois béni, je dis Amen. Parce que je le considère comme étant supérieur à moi. Dans le Seigneur, c'est ce qui est dit. Mais je ne peux pas, sincèrement, ça serait difficile pour moi de vouloir bénir le Seigneur. Voilà. Entre nous, on peut se bénir au nom du Seigneur. Mais n'allez pas plus loin que ça, parce que les Écritures nous aident à rester dans les limites et dans le contexte. Quand vous partez, vous allez vous rendre compte que Abraham, dans tout son parcours, c'est lui qui a reçu la bénédiction, d'abord. Quand il a eu Isaac, c'est lui qui a béni Isaac, avant de partir. Quand Isaac a eu ses enfants, celui qui a eu le droit de naître, c'était Jacob. Et Isaac a tenu à ce que
son aîné, qui était Ésaü, vienne pour qu'il le bénisse avant de partir. Amen. Parce que lui, il avait déjà la bénédiction. Il doit bénir, il doit transmettre la bénédiction à celui qui doit recevoir la bénédiction. Est-ce que vous suivez bien? Quand Dieu bénit là, ce n'est pas en vertu de votre mérite, hein, c'est en vertu de l'élection. C'est en vertu de l'élection. Amen. Et ce que vous possédez par la bénédiction de Dieu, personne ne peut vous le déposséder. Il n'y a pas de demi-mesure, ça va diminuer parce que tu commences à ne pas... Non, 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 non. La bénédiction, le Seigneur tiendra, parce que tu es un élu, il te tiendra jusqu'au bout. Tu peux avoir des clopins, des plans, mais il va te redresser. Ça, tu ne pourras pas faire comme les autres. Parce que dès l'origine, il t'a connu. C'est ça qui est intéressant dans l'élection. Le choix de Dieu. La bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu. Envers vous, les frères, ne doutez pas un seul instant, n'ayez pas peur un seul instant, parce que Dieu vous a choisi, vous et moi, pour le salut. Dès le commencement. Il nous a choisis pour le salut. Il nous a choisis pour participer à la bénédiction. Et nous sommes bénis et nous demeurons bénis. Il n'y a pas... Notre bénédiction ne dépend pas de nos petits aléas, non. Que ça soit clair pour vous et moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Parce que notre bénédiction est liée à Jésus-Christ directement. Nous ne sommes pas bénis individuellement parce qu'on se débrouille, on fait quelque chose de bien, et puis comme Dieu va regarder ça, il va dire, ah, je vais augmenter sa bénédiction. Non, nous sommes bénis dans une position. La position, c'est en Jésus-Christ. Dieu ne peut pas retourner pour diminuer la bénédiction de celui qui est béni en Jésus-Christ. Mais celui qui est béni en Jésus-Christ, il marche aussi de cette manière-là. Parce qu'il ne peut pas faire comme les autres. Il ne peut pas faire comme les autres. Dieu trouvera les moyens de lui donner vraiment la direction à suivre. Donc ici, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il a béni Jacob. Quand Jacob est venu avec la nourriture, il demandait, mais est-ce que c'est vraiment toi, Ésaü? C'est vraiment toi? Mais la mère n'avait pas peur. Parce que Dieu qu'elle a consulté, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un diseur de bonne aventure, ce n'est pas une femme qui fait le travail de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Elle est allée consulter Dieu et Dieu lui a dit, il y a deux enfants, il y a deux nations qui sont en train de se préparer à sortir. Mais à la sortie, tu vas voir qu'il y a un qui sera l'aîné. Mais l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alors que c'est la bénédiction qui donne la supériorité. Hein. Donc Dieu a déjà dit que l'aîné là, il sera moins que le plus jeune. Et Abraham sort, Jacob sort de cette manière-là. Il n'est pas l'aîné. L'autre est tout joli, avec des poils partout, rouquin. Il est vraiment en beauté, il est le plus beau. En vigueur, il est le plus vigoureux. Il est un intrépide chasseur. Et l'autre était là, à la maison. Pourquoi il était toujours à la maison? Vous pensez qu'il n'avait pas la force? Quand il est arrivé le moment de déplacer le caillou pour que les animaux boivent, quand il a vu Rachel, vous allez comprendre que Jacob n'était pas un faiblard. Quand il a vu sa précieuse et qu'il a demandé, on a dit, c'est l'enfant de Laban, ton oncle. Il dit, quoi? Et puis vous attendez quoi pour enlever les cailloux? Il dit, non, tout le monde doit venir, et puis on se regroupe, et puis on déplace les cailloux. Il dit, quoi? Mais Rachel est là, et son troupeau attend. Donc ce n'était pas un faiblard. Mais il avait un comportement rangé. Il était préoccupé par quelque chose.
Il voulait le droit d'aînesse pour avoir part à la bénédiction de l'aînesse. Il était très rangé. L'autre courait, c'était sa nature, c'est pas mauvais d'être un bon chasseur. Et son père aimait ça beaucoup parce que c'était du bon gibier qu'il apportait. Mais Dieu avait déjà fait son choix dès le départ, en connaissance de la nature de chacun. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne dit pas j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob parce que Dieu veut faire de l'arbitraire. Non, Dieu n'est pas un juge arbitraire. C'est le juste juge. Et Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant, Il ne s'est pas trompé en me choisissant. Il savait que j'étais faible, mais il savait qu'il pouvait vraiment me rendre fort. Parce que je vais me laisser aider par lui. Et alors, le père, il hésite, il se pose des questions, mais l'autre dit, mais avance. La dernière chose qu'il va faire va qualifier Jacob. La voix est celle de Jacob. Il touche, il dit, mais le corps et le parfum, le corps en tout cas, c'est velu. Ça, c'est Ésaü. Ça, on ne peut pas se tromper. On peut déguiser la voix, mais le corps est le corps de mon fils premier-né. Celui qui doit recevoir la bénédiction, c'est son corps qui est là. La mère a eu l'inspiration. Elle a eu l'inspiration pour que le plan de Dieu s'accomplisse. C'est clair, Dieu ne peut pas se tromper. Et le vieux, il mange la soupe du cabri. Amen. Le chevreau, ce n'est pas un truc qui a été chassé, mais la mère connaît tellement les mains de son mari. Alors les sœurs, vous qui êtes mariés, ou vous qui voulez vous marier, vous devez être capable de prendre même un cabri et de faire une soupe qui ressemble à la soupe d'un grand gibier qu'on a ramené de la brousse. Amen. Vous devez être capable de connaître les goûts de votre mari et d'être capable de faire ce qui lui est. Et comme il est écrit dans Proverbe 31, elle, cette femme vertueuse, cette femme chrétienne, cette femme née de nouveau, cette femme conduite par l'Esprit de Dieu, fait du bien à son mari et jamais du mal. Pas quelques jours de sa vie, mais tous les jours de sa vie. Alors quand vous ne le faites pas, vous êtes en défaillance, ce n'est pas bien. Alors ressaisissez-vous, parce que vous êtes déjà béni. Vous n'allez pas être incapable. La bénédiction de Dieu vous rend capable. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez l'approbation de Dieu. Vous avez le soutien de Dieu dans votre foyer. Vous qui voulez vous marier, c'est la même chose. Armez-vous du courage et de la grâce de Dieu et sachez que vous êtes un élu. Vous voyez qu'Abraham, Jacob, avait l'information qu'il était celui qui va avoir le dessus sur son frère. Il dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Il avait l'information. Et l'information que vous et moi, nous avons, c'est que par la grâce de Dieu, si on est venu à Christ, qu'on s'est donné à lui, on est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons cette information claire dès le départ. Nous ne devons pas douter de cela. Et Jacob reçoit sa bénédiction. Et quand il a reçu la bénédiction de la main de celui qui est supérieur à lui, son père, alors il sort rapidement avec sa bénédiction. Et quelque temps plus tard, celui qui méprisait le droit d'aînesse vient, alors que la bénédiction appartient à l'aîné. Il vient avec du gibier bien fait, il présente. Son père dit, mais la voix, cette fois-ci, c'est la voix d'Ésaü. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a tremblé dans ses os, le vieux a tremblé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a compris que, quelque chose vient de se passer. Et Rebecca et son Jacob, c'était déjà tard. Rebecca n'a pas agi de manière à tromper son mari, non. Rebecca a agi selon la révélation. N'allez pas tromper votre mari puis dire vous êtes Rebecca, non. Non.
Rebecca a agi sur la révélation qu'elle avait reçue pendant que les enfants étaient dans le ventre. Esaü n'a pas pu avoir. Il a pleuré, c'était tard. Qu'est-ce que je voulais dire par là? La bénédiction. Et plus tard, vous allez voir Jacob, on le poursuit pour le tuer, il échappe. Amen. Sa mère dit, ce qui s'est passé là, ça va devenir compliqué. Il va être assujetti à toi. Mais en attendant là, éloigne-toi. Il s'éloigne. Là-bas encore, le combat commence. Même pour se marier à sa Rachel, pour laquelle il a déplacé gros cailloux, le vieux Laban va commencer ses petits tours aussi. Deux personnes assez fortes en ruse vont se croiser. Dieu soit loué et finalement, Jacob gagne là-bas encore. Mais il se retrouve avec 4 femmes alors que c'est Rachel qu'il voulait. Ce n'est pas une raison pour qu'un frère dise, bon, ce n'est pas moi qui voulais, mais c'est la soeur là, elle était trop... Non, ne faites pas ça. Soyez sages, parce que lui, il devait faire les 12 tribus. Donc Dieu sait comment il fait. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire 12 tribus. Donc il faut faire ce que Dieu t'a dit de faire. Allons doucement. N'allons pas prendre les versets isolés de leur contexte et puis ça va nous détruire. Il faut laisser chaque chose dans son contexte. David était David, il a été David. Salomon a été Salomon, il a été Salomon avec les conséquences et les avantages. Beaucoup de problèmes. À la fin, il dit, ce qui est meilleur, crains Dieu et observe ses commandements. Ecclésiaste 12, c'est ce qu'il a compris à la fin. Donc, il ne faut pas aller prendre tout et puis vouloir devenir Salomon. Et Jacob aussi, ce n'était pas parce qu'il courait derrière les femmes, non. Ce n'est pas parce que les femmes couraient derrière lui aussi que, bon, ce n'est pas de sa faute, non. Ne faites pas ça. N'allez jamais isoler les versets de leur contexte parce que sinon vous allez vous faire du mal et vous allez faire du mal au nom du Seigneur et à tous les frères dont vous êtes membres. Que Dieu nous aide. De toute façon, Dieu gardera ceux qui lui appartiennent. Amen. Et ici, nous repartons dans Éphésiens pour vous dire que dans vos prières, dans vos cantiques, vraiment, tenez compte de ce qui a été dit clairement. Et quand vous voyez, c'est Jacob qui a béni aussi les 12 tribus. Même Joseph qui était très fort, qui était un prophète, qui était un homme de Dieu très très particulier, ce n'est pas lui qui a béni Jacob. Amen. Ah non. Ce n'est pas Joseph qui a béni Jacob. Pourtant, il a vu que même le soleil, la lune, les étoiles étaient à genoux devant lui. Mais quand c'est arrivé au temps de la bénédiction, lui-même, avec ses 2 enfants, avec tout le monde, ils ont tous été bénis. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Retenez ça bien. Je reviendrai sur ça un dimanche pour qu'on comprenne que ce n'est pas le frère, il aime trop les problèmes de mots, les mots simples comme ça, là, il en fait des problèmes et ça crée des problèmes. Non! Il faut que ça soit clair, que vous puissiez comprendre que un seul mot déplacé a créé tout le chaos. Donc remettez les choses dans leur contexte et citez les choses comme Dieu les a citées. Que Dieu m'aide. Si j'en sors, aidez-moi. Parce que personne ne peut monopoliser la vérité. C'est Dieu seul. Alors, on reprend maintenant. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est d'accord avec ça? Qu'il soit loué. Qu'il soit glorifié. L'apôtre Paul dit avec les Éphésiens, loué soit ce Dieu-là. Pourquoi? Prenez 1 Jean 3, comme nous avons lu le dimanche. Oh, frère, nous avons raison de louer Dieu. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Les frères, la piété là, on a dit, bon, être vraiment un frère très réservé, et puis bon, on ne loue pas Dieu, on est là, c'est bien. C'est bien d'être calme, mais quand il s'agit de louer Dieu, mon cher ami, David n'était pas quelqu'un qui était brouillon, hein? David, ton mot. Il n'était pas quelqu'un qui était... Mais quand il est arrivé devant Dieu, on ne pouvait plus le reconnaître.
Même sa femme était étonnée. Elle dit, mais c'est quoi ça? Le roi, un grand type, le plus grand type du pays. Tu veux parler notre langage, notre jargon, quoi. Le plus grand type du pays. Tout le pays est à lui. Le pays béni de Dieu. Le pays qui est l'héritage de Dieu là. Il a confié ça à cet homme David. Et il est en train de danser devant le peuple et il est en train de se dévêtir. Que c'est pas bien. Sa femme avait quand même, voyez, l'honneur de son foyer, sa famille, elle regardait ça. Mais elle n'avait pas la vision spirituelle de comprendre que David n'était pas en train de danser devant son peuple. David se voyait en présence de Dieu. David ne voyait pas les frères, les soeurs qui... Non. David voyait la glorieuse présence de Dieu devant lequel lui, il n'est rien. Et le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, le racheté de Dieu que toi tu es. Quand tu es devant Dieu dans la prière, quand tu es devant Dieu dans la louange, il faut livrer tout ton cœur. Il faut manifester ta joie. Bien sûr, il ne faut pas bousculer les frères, mais néanmoins, il faut manifester ta joie. Alléluia. S'il est minuit, il ne faut pas crier. Les voisins vont savoir que toi, tu es content de ton Dieu. Non. Tu peux rester tranquille, en train de gémir dans ton cœur. Mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es tellement rempli, mais ta femme peut dormir tranquille si elle n'est pas encore inspirée à prier. Tu es en train de prier, mais tu ne la déranges pas. Maintenant, si tu veux crier à plein gosier, alors tu vas au banco, ou bien sur la montagne. Oh là là, là, les oiseaux et les animaux sont là. Ils vont venir t'aider à adorer. Parce que là-bas, tout le monde crie. Le lion crie. Il se réjouit quand il a déjà attrapé sa proie. Alléluia. Et puis les autres sont là. Les apanis, les cocottes, les oiseaux. Tout le monde chante. Donc si tu vas là-bas, il n'y a pas de problème. Mais parmi les humains, il y en a qui vont t'amener nuisances sonores. Ils vont t'amener dans les problèmes. Ils dérangent les voisins. Donc ne fais pas comme ça. À la maison, il faut prier doucement. Mais il faut exprimer la profondeur de ta joie. Parce que si Dieu t'a rendu heureux, tu dois le traduire. Amen. C'est important pour vous et moi. Voyez, 1 Jean 3. La raison de louer soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, chapitre 3, 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Non, je ne vous entends pas. Daniel, tu n'es pas heureuse? Il y a beaucoup de docteurs comme toi, mais il n'y a pas de docteur comme toi. En même temps, est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas de place pour Dieu. Ils ont des grandes études, ils sont professeurs de médecine, bon, mais avec de Dieu, ce n'est pas encore rentré en eux. Donc pour le moment, quand vous faites ça, quand même, hein, pour ton niveau, tu as fait de Dieu encore. Mais ce n'est pas possible. C'est pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses. Toi, tu dois préparer ton agrégation au lieu de rester là, soit Dieu. Mais toi, qui as reçu la grâce de Dieu, tu comprends que tu n'es rien. Tu pouvais rester au CP1. Et puis ta tête pouvait ne pas enregistrer bien. Et puis tu pouvais rester là sans aller loin. Mais la grâce de Dieu t'a permis d'aller loin. Tu remercies Dieu. Et puis un jour, Dieu s'est révélé à toi. Et vous savez que 1 Jean 3, que nous lisons, ça rejoint Jean 1. Jean 1, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, la vraie parole, l'évangile éternel qui a été prêché au commencement, à ceux qui ont reçu cette parole-là, à ceux qui croient en son nom, cette parole-là a un nom, le nom de Jésus, le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Cette parole-là permet, au travers de la repentance, de la conversion et du baptême au nom de Jésus-Christ, de recevoir le pardon des péchés et ainsi de recevoir l'Esprit. Alléluia. Qui permet de crier Abba,
Père à ceux qui l'ont reçu. Donc, ceux-là, voyez, c'est l'amour du Père. C'est l'amour de Dieu qui permet que vous puissiez écouter la même parole ensemble, mais dans vous, votre cœur là, vous prenez position pour la parole de Dieu. Au milieu des intellectuels de votre temps, vous prenez position comme un aliéné intellectuel. Et les gens peuvent se moquer de vous, mais ce n'est rien. Un jour, ils comprendront que vous avez eu raison. Et à ce moment-là, ça ne sera pas facile de recommencer. Il n'est pas possible de revenir. Le riche a eu ça vraiment comme révélation, mais c'était tard. Il a compris que vraiment on ne doit pas jouer avec le problème de Dieu là. Il voulait même que des émissaires viennent pour avertir sa famille, mais on leur a dit les prédicateurs sont encore sur la terre. Alors, frères et sœurs, si le monde ne nous a pas connus, ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors quand vous lisez ça et que vous repartez dans Éphésiens, frères, voyez quel amour le Père vous a témoigné à vous et moi. Pour que parmi tous les hommes sur la terre, nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et il écrit, l'apôtre Paul se réjouit, il dit, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Dieu a béni ceux qui sont la postérité d'Abraham. Vous allez, reprenons, allons-y dans Genèse. Vous allez voir, la bénédiction a commencé là-bas déjà. Il nous a déjà bénis, frères. Prenez Abraham, après son obéissance, vous allez voir que Dieu a prononcé la bénédiction, pas seulement sur Abraham, mais sur vous et moi. L'ange, verset 15, 22. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Et plus tard, l'écrivain divin, l'apôtre Paul dit que Dieu, ne pouvant pas trouver quelqu'un qui est supérieur à lui, il jura par lui-même. Amen. Et pour que la chose soit sans équivoque et sans appel, il intervient par une promesse et par un serment, afin que la chose soit assurée pour toujours, pour tous les héritiers de la promesse. Je ne vous entends pas. Que Dieu vous bénisse. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois et dit des cieux. Une seconde fois, Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que les nations, les frères ici, les nations, ont un mérite? Non. Parce que toi, Abraham, tu as obéi à ma voix. Et plus tard, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, a obéi, quoi qu'il fût fils, il a obéi jusqu'à la mort de la croix afin de prendre la bénédiction pour toi et moi. La paix, il a retiré, il a prise pour toi et moi. Parce que le châtiment qui devait précéder la paix est tombé sur lui. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc la bénédiction du croyant n'est pas une bénédiction qui dépend de ses comportements au jour le jour. Non. La bénédiction du croyant est un héritage. Dites Amen.
Et quand on parle de l'héritage, là, est-ce que c'est parce que l'enfant, il a beaucoup travaillé? Non. L'enfant, s'il est sage, il doit bien gérer l'héritage. Ça, c'est normal. S'il a l'esprit du Père, il va bien gérer l'héritage. Et c'est ce que nous savons. Est-ce que vous voyez, frère? Il dit, c'est en toi, Abraham, et en ta postérité, que toutes les nations de la terre, voyez, d'abord il dit, je te bénirai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et plus tard, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en qui? En ta postérité. Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi quand il écrit, il dit, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ou en Jésus-Christ. Dites Amen. Il y a des gens qui sont indifférents. Nous sommes déjà bénis. Pas de quelques bénédictions que les gens courent. Voyez, dans les religions, les gens essayent. Moi, j'ai entendu des gens qui disent que moi, ce que je fais pour toi là, c'est pour que je sois béni. Ce que je te fais là, c'est pour que je sois béni. Ce que je fais là, c'est pour avoir la bénédiction. Ça, il y a une religion qui est très forte dans ça. Ils se comportent très bien parce qu'ils glanent les bénédictions à tout moment. Mais le croyant est différent. Le croyant est déjà béni en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle et il se comporte comme un béni. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux. Quelle assurance, quelle garantie, quel repos. Parce que le croyant, la nature de désobéissance, la nature d'incrédulité et de désobéissance, la nature pécheresse a été complètement crucifiée. Et Dieu lui donne la nature nouvelle. La nature même de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4. Dieu nous donne en partage sa propre nature. Parce que nous sommes les fils. Nous sommes bénis. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Même si ce que nous serons n'est pas encore visible, frère, tu ne dois pas regarder à tes faiblesses, mais tu dois regarder à l'invisible. Celui qui t'a fait la promesse, il est capable. Parce qu'Abraham a reçu vraiment la promesse. Il était sûr que Dieu était vrai. Mais il était encore seul. Au moment où il croyait fermement là, il était seul. Mais il a donné gloire à Dieu par sa foi. Et toi, tu dois donner gloire à Dieu par ta foi. Parce que la bénédiction que Dieu t'a donnée là ne dépend pas de tes œuvres, non. Parce que sinon tu vas te glorifier. Ça dépend de la grâce de Dieu qui t'a choisi. Mais Dieu sait qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que toi qui es béni là, tu te comportes comme un béni. Ça va? On se comprend bien? C'est différent de la religion, frère. Dans la religion, on fait les choses, on veut être béni. Je vais faire comme ça pour que Dieu me bénisse. Je vais faire comme ça pour que Dieu me bénisse. Je vais faire comme ça pour que Dieu me bénisse. J'ai donné offrande pour que Dieu me bénisse. Je vais faire des choses pour que Dieu me bénisse. Mais le croyant dit, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, je participe à la bénédiction. Alléluia. Je me réjouis. Ça ne me coûte rien de donner ce que j'ai reçu de Dieu. David, il prend l'or qu'il a combattu pour avoir partout là. Il prend tout ça, il dit Salomon, il faut bâtir la maison de Dieu avec. Et il dit mon peuple, voici ce que je donne pour bâtir la maison de mon Dieu. Quiconque a de la joie dans son cœur, a reconnu que, étant le peuple de Dieu, tout ce qu'il a reçu, c'est par la grâce de Dieu et c'est par l'élection de notre père Abraham. Alléluia! De notre père Isaac. De notre père Jacob. De notre père Jacob qui a été transformé en Israël. Parce que vous voyez, Jacob, il a été béni par son père. Mais quand vous partez dans Genèse 32, verset 24, je crois, alors, il va comprendre qu'il doit avoir un face-à-face avec Dieu. Amen.
Et il se retrouve à Dieu et dit, ce que je suis venu chercher là. Quand j'ai laissé passer, je suis seul ici là. Je veux que toi-même, ta bouche là, n'a qu'à me bénir encore. Alléluia. Est-ce que Dieu pouvait résister? C'est un élu. C'est un prédestiné. C'est à lui qu'est prédestiné la bénédiction qui a été donnée à Abraham et à Isaac. Dieu résiste avec lui un peu. Et puis, quand le roi s'approche, il dit, laisse-moi, je vais partir. Ton affaire de bénédiction, laisse-moi, je m'en vais. Il dit, moi là, moi Jacob là, je suis déjà béni. Mon père m'a béni. C'est toi maintenant, j'attends. Je ne te laisse pas partir tant que tu m'es béni. Et quand il a reçu la bénédiction, Jacob n'a plus demandé bénédiction après. Non. Il est béni pour l'éternité. Et David pouvait le dire plus tard, dans 1 Chronique 17, verset 27. Oh Seigneur, lève-toi et bénis la maison de ton serviteur. Bénis la maison de ton serviteur. Oh, je pense à Jacob. Jacob dit, bénis-moi avant de partir. Il dit, bénis la maison de ton serviteur. Car celui que tu bénis demeure béni pour l'éternité. Ce n'est plus quelqu'un qui va courir. Oh, priez pour moi pour que Dieu me bénisse. Priez pour moi. Non. Le chrétien dit, Seigneur, frère, priez pour moi pour que je marche avec joie dans les paroles. Que je marche avec considération dans la parole. Que je marche avec humilité comme Dieu veut. Parce que c'est ça les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et par le Saint-Esprit, il me fait marcher dessus pour que j'obéisse. C'est tout. Pendant que les chrétiens obéissent à la voix de Dieu, Deutéronome 28 se déroule derrière lui. Alléluia. Dieu ordonne à la bénédiction. Le chrétien est déjà béni. L'élu est déjà béni. Et Dieu ordonne maintenant que la bénédiction le suive. Les bénédictions lui suivent. Il ordonne. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien ne fait pas les œuvres pour être béni. Il fait les œuvres parce qu'il est béni. Il ne fait pas les œuvres pour être sauvé par ses œuvres. Il fait les œuvres de la foi parce qu'il est déjà sauvé par sa foi, par la grâce de Dieu. Une faveur imméritée. Le moyen, c'est la foi. Mais c'est en vertu de la grâce. Personne ne peut lutter avec Dieu pour vraiment trouver, non. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux. Est-ce que vous n'êtes pas content? Non, je ne vous sens pas. Alléluia. Allez-y dans Galates, vous allez comprendre que vraiment, frère, nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis avec Abraham le croyant. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Oh, merci Seigneur. Merci. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi nous sommes bénis? Prenez, parce que par Adam, nous étions dans une situation difficile. Hein? Le péché là, ce n'est pas une bénédiction. Quand vous vivez dans la nature du péché, vous vivez vraiment sous l'effet de la bénédiction. La malédiction est là. Mais voyez, verset 13. Galates 3, verset 13. Pourquoi nous sommes bénis en Jésus-Christ? De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Regardez bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car, étant devenu malédiction pour nous, voyez, il nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi Christ a été pendu au bois? C'est parce qu'il a pris tes péchés, mes péchés, il a bu la coupe et en son corps sur le bois, il a porté mes péchés, tes péchés. Il a porté ça. Il a pris ça. Chaque péché, chaque iniquité, toutes les choses vilaines qui peuvent se commettre dans le monde, le Seigneur a pris tout ça et il a réglé pour toujours. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Aucune malédiction ne peut te toucher, frère. Si Christ n'avait pas tout pris, alors il y a quelque chose qui peut t'échapper. Les parents peuvent, mais
le chrétien qui est béni, il se comporte correctement à l'égard de ses parents. Et une malédiction sans cause n'a aucun effet. Et le chrétien ne peut être que maudit sans cause. Parce que le chrétien ne peut plus causer les preuves, donner des preuves à quelqu'un pour le maudire. Non. Dieu lui a donné une nature qui n'est plus la même nature d'avant. Oh, que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Christ nous a donc rachetés. À la croix du Calvaire, ce n'était pas parce que les soldats romains étaient très forts, mais c'est parce que l'amour qu'il avait pour toi et moi était si fort qu'il ne pouvait pas descendre de la croix. Il devait achever l'œuvre qui a été prédestinée à lui de faire. Parce que dans le rouleau du livre, dans les prophètes, ce qui est écrit, il est écrit de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu était que tu sois racheté. Parce que c'est l'amour du Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. À peine on peut accepter de mourir pour un homme qui est bien, pour un ami, pour un parent proche. Mais le Seigneur n'a pas eu vraiment cette position-là. Il devait mourir pour des gens qui ne se comportaient pas bien, comme Matthias, comme toi, comme moi. Parce que le verdict de Dieu est qu'il n'y a pas un seul qui fasse le bien, pas même un seul. Ils sont tous pourris, pervertis. Mais c'est pour une population pareille que le Seigneur est venu mourir. Il a été fait quoi? Malédiction. Donc quand quelqu'un te maudit, il est en retard. Sa malédiction est déjà prise en compte par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi toi, tu ne peux plus maudire. Hein? C'est là que je comprends ça. Hein? Donc, tu ne peux pas maudire. Et tu n'as pas été destiné à la malédiction. La malédiction ne peut même pas sortir de ta bouche. Bénissez, bénissez. Et la suite, c'est quoi? La raison du Seigneur pendu au bois. Pourquoi il a été pendu au bois? Frère Hichet, rapproche-toi. Pourquoi il a été pendu au bois? C'est afin que la bénédiction d'Abraham. Oh, quand je lis ça, je suis content. Je dis, moi, Matthias, petit Matthias, qui n'est rien, qui n'a rien, qui peut rien. Et toi aussi, qui n'a rien, qui peut rien, qui ne peut, qui n'est rien. Parce qu'il n'y a personne qui est quelque chose. Hein, c'est clair, hein? Quand Dieu nous prend tous, les rois, les empereurs, les milliardaires, les pauvres, les misérables, quand il nous met tous en dehors de sa grâce, nous ne pesons même pas comme la poussière dans la balance. Mais quand la grâce de Dieu intervient pour une seule personne qui a reconnu ses péchés et qui s'est repenti, tout le ciel se met en joie. Oh, tout le ciel se met en joie. Comme le jour de l'arrivée de l'enfant prodigue, c'était la joie dans la maison du Père. C'était la fête. Et quand le grand frère était loin, la maison était calme. Hein? Pendant que l'enfant était éloigné, la maison était calme, c'était l'habitude. Mais quand le seul renégat, le seul qui s'est éloigné, est revenu, mais regardez le Père. Regardez quel amour le Père. Mais quand je lis ça, je dis, mais le fils prodigue peut ressentir. Vraiment, il peut avoir les sentiments. Il dit, mais regardez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons acceptés de lui. Que nous puissions être pris dans ses bras. Que nous puissions avoir part à la grâce qu'il donne aux rebelles, aux pécheurs. Et toute la fête était là. Et le grand frère se rapproche et dit, mais c'est quelle musique là? On n'a pas l'habitude de faire des trucs comme ça à la maison. Il dit, mais c'est ton petit frère qui est revenu. Et le père est heureux. Et toute la famille est heureuse. Et toute la maison, le ciel est heureux quand un vrai frère, quand une sœur qui était éloignée de la parole, qui ne comprenait pas les choses, est éclairée et qu'elle reconnaît, elle s'humilie, elle demande la grâce, il demande la grâce de Dieu. Mais le Seigneur, il est heureux parce que son amour n'a pas été sans suite. Oh! Et le monsieur, il n'était pas content. Il dit, mais il a tellement fait de mal. Pourquoi on va prendre encore le temps de fêter son arrivée? Et encore avec le veau gras. Moi, j'ai mis le temps à engraisser. C'était pour ça. Ce n'était que pour ce monsieur qui a pris sa part, il allait gâter. Oui, mais la vie
que Dieu lui a donné, le frère qui était misérable dans son péché là, si Dieu l'a ramené là, tu dois être content, frère. Tu dois être contente, sœur. Parce que nous étions de leur nombre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés en Jésus-Christ, il nous a fait grâce pour tous nos péchés. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de toi et moi. Le Père n'a pas dit il mérite qu'on le fête. Non. Le Père a désiré de sa propre autorité de fêter son arrivée. Et Dieu vous a reçu en Jésus-Christ aussi. Afin quoi? Que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je ne vous entends pas. Comment on reçoit l'Esprit qui a été promis? On accepte d'abord que la malédiction est tombée sur Christ. Christ est mort pour toi et moi qui étions vraiment pendables. C'est nous qui devions être tous pendus. On devait avoir autant de croix qu'autant d'hommes qui vivent sur la terre. On devait être tous crucifiés à cause de nos méchantes vies. Mais le Seigneur a fait un seul a péché. Nous tous nous sommes rentrés dans le problème. Un seul a pris position pour nous. Il est pur, il est parfait. Alors, un seul est mort pour tous. Tous donc sont considérés comme morts. Et en Jésus-Christ, frère, regardez, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham a son accomplissement. Ça veut dire, Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce que vous suivez bien? Je suis vers la fin. Hein? Toutes les nations de la terre. Quand Dieu dit toutes les nations de la terre, ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont naître sur la terre. Non. Il voyait toi et moi. Il voyait dans chaque nation. Il voyait dans chaque ethnie. Il voyait dans chaque village. Il voyait dans chaque endroit. Il voyait tous ceux qui allaient sortir et accepter la parole de Dieu, le message de leur temps, avec toutes les corrections qui s'imposent. Alléluia. Je suis heureux. Frère, Dieu a pris la malédiction qui était sur toi et la bénédiction prononcée au sujet de la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Christ, vient sur toi. Oh, que Dieu soit loué. Elle trouve son accomplissement en Christ, en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en lui, tu reçois la bénédiction qui a été prononcée. C'est-à-dire, désormais, en Christ là, il n'y a pas un problème qui va venir dans ta vie là et qui va dominer sur toi jusqu'à t'écraser. Non, ça va taper dur. Ça sera comme la tempête. Tout. Mais à la fin, tu vas arracher les portes. Tu vas prendre ça avec les poteaux. Même si c'est le plus grand soudeur qui a fait porte blindée. Satan a mis porte blindée pour te clôturer dans un problème. Si tu as accepté la grâce de Dieu qui t'a été donnée cadeau là, si tu as compris que c'est pour toi que Christ a été fait malédiction, si tu as compris que toi, désormais, la bénédiction qui a été dite pour Abraham et à sa postérité, pour qu'il prenne, pour te donner là, Jésus-Christ l'a accompli. Jean 19, verset 30, tout est accompli. Frère, la malédiction n'a plus sa destination vers toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La malédiction n'a plus sa destination vers toi. Tu ne peux plus marcher comme un maudit. Alléluia. Mais tu as part à la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu te conduit à ne plus vivre dans l'impiété. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, quand elle t'est révélée là, ça enlève l'envie du péché. Ça enlève l'envie de faire comme les autres. Tu as une seule envie, faire comme Jésus-Christ ton Rédempteur. Non, le chrétien ne vit pas, il va faire les choses pour que Dieu le bénisse, il va faire les choses pour que Dieu lui donne la bénédiction. Non! Sortez de cette manière de voir, frère. La bénédiction, c'est une grâce. C'est un droit pour les héritiers. Parce que Christ a été déjà fait malédiction. La malédiction est retenue à la croix.
la bénédiction qui a été prononcée le jour où Abraham a obéi là. Dieu a dit, toutes les nations de la terre là, Dieu voyait chacun de vous. C'est pas tout le monde, hein? À quiconque croit, la parole de Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le pouvoir de la parole de Dieu de transformation est clair. Le prophète a prêché et dit, la parole a le pouvoir de transformer. Elle entre dans un cœur pécheur, elle livre un combat et elle te ressort. Et le jour où le Seigneur était en train de parler à la maison de Corneille, le frère Pierre rapporte plus tard, il dit, les païens là, quand Dieu m'a envoyé là, il m'a dit d'aller afin que par ma voix, ils puissent entendre la parole de Dieu pour leur salut. Quand je me suis mis à parler, alors ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu comme étant vraiment la parole de Dieu. Amen. Dans l'introduction, le frère Corneille dit, ben, Dieu m'a parlé de cette manière par l'ange. Et j'ai aussitôt envoyé pour te chercher parce que je crois que c'est vrai. Et quand tu es venu là, nous sommes tous rassemblés devant afin que tu nous dises ce que Dieu a dit de nous dire. Et pendant qu'il parlait, ce n'étaient pas des disserteurs. Ce n'étaient pas des gens qui connaissaient les philosophes, non. C'était des croyants. Ils étaient là. Et quand il a été dit que Dieu a témoigné par tous les prophètes que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom le pardon de ses péchés, immédiatement dans leur cœur, ils ont accepté ça. Et la Bible rapporte que par leur foi, dans les paroles qui ont été prononcées par l'homme mandaté de Dieu là, par leur foi, ce n'est pas Pierre, mais c'est la parole qui était dans la bouche de Pierre. Une parole autorisée, une parole qui venait de Dieu. Alors, la foi en cette parole a purifié leur cœur. La foi a purifié leur cœur. Et quand la maison est lavée, est purifiée, est établie, en quelques instants, vous voyez, l'Esprit de Dieu a fait son entrée en même temps. Vous voyez, frère, la malédiction a été ôtée. La bénédiction a été donnée. Et ainsi, en Christ, tu es béni. Et si tu es béni, Dieu te rend capable de ne plus te comporter comme un rebelle. Il te rend capable de te comporter comme quelqu'un qui est vraiment un fils de Dieu. Tu n'as plus envie de faire comme tu faisais avant. Et alors, l'Esprit de Dieu, voyez, l'Esprit, tu le reçois par la foi de la même manière. L'Esprit qui a été promis. On a lu avec le frère Isaac la promesse du Père. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, je retourne dans mon verset de base. Frères, c'est important pour vous et moi de comprendre que nous sommes déjà bénis. Si nous sommes vraiment croyants, si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis. Et si l'ennemi vient, quel que soit ce qu'il a pris pour barricader ta vie, quand tu comprends ça maintenant, tu te lèves et par les bras de ta foi comme Samson, tu prends les portes, la porte de l'ennemi dans laquelle il t'a enfermé, là, tu secoues ça comme ça. Au nom de Jésus, je ne veux plus rester dans la captivité de cette chose-là. Et puis tu secoues, tu fais au nom de Jésus. Alléluia. La porte sortira. Ça va sortir parce que Dieu a prononcé. Il dit, toi, tu posséderas la porte de tes ennemis. Par Jésus-Christ, tu es cette postérité. Tu es le prolongement. Ésaïe 53, verset 10. Tu prolonges les jours de Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham. Tu prolonges ces jours. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas être vaincu. Et la Bible dit que nous sommes dans toutes ces choses-là plus que vainqueurs. Ça, c'est dans Romains 8, à partir du verset 31, 32, 33, 34. Mais tu es plus que vainqueur. Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour toi et moi. Romains 8, 32. Mais comment va-t-il te refuser la victoire sur un petit démon? Est-ce que c'est toi qui vas courir? Seigneur, je veux la bénédiction. Je veux la bénédiction. Non! Seigneur, donne-moi l'obéissance. Seigneur, donne-moi la force de marcher avec toi. Seigneur, donne-moi de t'honorer. Seigneur, donne-moi de te ressembler.
Seigneur, donne-moi que partout où je passe, je sois discret, mais que ta vie en moi soit visible. Alors, même pendant que toi, tu cherches même la bénédiction, tu fais une petite chose. Dieu a dit à la bénédiction de venir. Donc, ce n'est pas toi qui cherche la bénédiction. La bénédiction vient, ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. On ne court pas après la bénédiction. Et puis, quand vous avez compris ça, frère, les sœurs, ne pleurez plus pour votre mariage. Non! Ça fait partie de votre bénédiction. Quand vous vous souvenez que vous êtes en train de pleurer là, dites Seigneur, je te rends grâce pour ce qui concerne mon mariage. Je sais que ça va venir en son temps. Donne-moi simplement d'être une femme bien préparée. Quand ça sera le temps, que je sois la femme la plus soumise, la plus obéissante. Certainement, tu es en train de me polir, de me préparer, d'enlever tous les angles pointus qui sont en moi. Seigneur, merci pour le temps que tu prends. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'es plus dans les soucis. Tu n'es plus dans le problème de porter le fardeau. Oui, Seigneur, je veux bénir moi aussi. Tu as béni les autres. Non, arrête ça. Dieu t'a déjà béni en Jésus-Christ. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est même pas sur la terre seulement. Tu peux parler de ton mariage à Dieu, mais pas dans un esprit de lamentation. Non. Moi, je crois que ce qui doit t'intéresser, c'est vraiment de comment plaire à Dieu. Comment être agréable à Dieu. Comment être une bonne fille. Parce que la femme qui n'est pas mariée, doit se préoccuper de comment plaire au Seigneur. La veuve qui n'a pas l'intention de se remarier se consacre. Comment plaire au Seigneur? Parce que l'enlèvement est proche. Amen. Maintenant, si vous voulez vous marier, le Seigneur vous donnera un mari. Ça aussi, c'est votre droit. Tu ne pêches pas en te mariant. Si tu es une femme qui a perdu son mari, tu ne pêches pas en te mariant. Même si tu as 70 ans, tu veux te marier, il faut te marier. Tu n'as pas été inscrit dans le livre. Hein? S'il y a un frère qui a besoin de toi, il faut prendre. Il n'y a personne qui peut te dire que tu pêches. Tu ne brises rien. Tu n'as pas eu d'engagement envers l'église. Tu n'as pas dit, moi je vais être vivre toute ma vie. Je me consacre au Seigneur et à l'église pour servir, pour aller dans les missions. Là, on dit d'aller consoler un frère, une soeur qui a perdu. Je suis prête, appelez-moi. Il n'y a pas un mari qui va me dire, ne va pas, je suis disponible. C'est Jésus qui est mon tout. Tu n'as pas de problème. Si tu as pris un tel engagement, alors reste là. Parce que là, tu as pris un engagement libre. Mais ce n'est pas l'engagement avec ton mari. Parce que l'engagement avec ton mari, dès qu'il est mort, tu es libre de ce lien. Tu n'es plus lié. Bon, ça, ce n'est pas pour ça que nous parlons, mais à chaque occasion, on revient. Alors, ne vous souciez plus, les jeunes sœurs. Restez tranquilles. Votre âge là, ça n'a pas encore atteint l'âge de Sarah. Donc, vous pouvez faire des enfants encore. La science va être surprise. Qu'à votre âge là, quand vous êtes marié, on dit ménopause est passée, ménopause est revenue. Alléluia. Si c'est Dieu qui retarde, ne vous en faites pas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, frère Huchet, je te laisse la place. Je relis le verset de base. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Qui croit que c'est vrai? Qui croit que Dieu veut qu'il soit saint? Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui est saint et qui ne juge pas selon l'apparence, voyez, mais qui juge selon l'œuvre de chacun. Mais voilà, vous devez vous conduire avec crainte et tremblement. Parce que vous devez vraiment craindre Dieu. Parce qu'il connaît tout ce que vous faites. Et vous êtes son enfant. Alors, frère, nous avons été élus pour être saints et pour être irréprochables. Donc, s'il y a des choses qu'on peut te reprocher, ne reste plus là. Dis au Seigneur, par ta grâce, rends-moi irréprochable. Rends-moi saint. Rends-moi irréprochable. Parce que c'est ma position. C'est ça qui doit te préoccuper. Les autres choses là, l'apôtre, dans son rapport, dans Matthieu, il dit, Dieu a dit que les autres choses vous seront données par-dessus tout.
cherchez premièrement comment plaire à Dieu. Comment être ce que Dieu a dit que vous êtes. Et le reste, les bénédictions, les choses dont vous avez besoin, vous pourrez simplement les faire connaître dans la prière sans avoir des soucis que ça va s'exaucer ou pas. Non, vous devez être certain que Dieu vous a déjà béni et toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont déjà engrangées par vous. Ça descendra au bon moment. Dis, Jean-Luc, viens prendre pour toi. Et puis il vient prendre pour lui. Il prend son colis, il s'en va. Oh Seigneur, merci, j'ai gagné le travail. Mais si tu es en train de courir derrière le travail s'éloigne. Tu es en train de courir derrière l'argent s'éloigne. Tu es en train de courir derrière la Bible, ça s'éloigne. Mais quand tu es en train de te mettre à la disposition de Dieu, ne pensant qu'au royaume et sa justice, ne pensant que comment plaire à mon Père, comment plaire à celui qui m'a racheté, oh là là, tu seras surpris. Parce que Dieu a déjà réservé ça pour toi. Ne sois plus vraiment triste. Ne sois plus méconnaissable. Laisse Dieu prendre le contrôle. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Et toutes les bénédictions. Donc ce n'est plus la peine de penser qu'il y a tel côté que Dieu a oublié. Abraham, pendant qu'il était en train de parler à Dieu, Dieu lui dit, je te bénirai. Je te donnerai vraiment. Et il dit, mais Seigneur, mais je n'ai pas d'enfant. Tu as oublié une chose. Même si tu me donnes beaucoup de bénédictions, je n'ai pas d'enfant. Dieu dit, non. Est-ce que je suis un homme pour oublier? J'ai déjà prévu ça. Alléluia. Si toi aussi tu dis, Seigneur, tu parles de ça, même voilà mon problème là. Je ne sais pas comment ça va se faire. Sache que le Seigneur a déjà tout vu. Si c'est la maladie, il a déjà ôté ça. Par ses mains, tu as été déjà guéri. Si c'est un péché qui te fatigue, le Seigneur a été châtié à ta place. Alors, accepte de sortir simplement. Tu posséderas la porte de ce péché-là. Et partout, tu verras la victoire est déjà à tes côtés. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous soyez radieux. Je veux que vous repartiez à la maison en disant, le Seigneur m'a dévoilé un peu de son secret. Je ne suis plus celui qui va se morfondre, qui va être en train de pleurer dans un coin de la rue. Et puis le diable dit, voilà, il ne sait pas qu'il est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas en toi-même, hein? Ce n'est pas en l'église d'Abidjan, hein? Ce n'est pas un tel prophète ou un tel homme de Dieu que tu poursuis et suis. Mais c'est en Jésus-Christ. Tu as déjà été béni. Accepte cela. Et les bénédictions du Seigneur vont t'accompagner. Aucune ne va manquer. Frère, serviteur de Dieu, je te laisse la place. Conduis-nous dans la prière. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.